messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, des décrets pour répondre à la grogne sociale. Le Conseil des ministres de ce mercredi a eu fort à faire. Une satisfaction tout de même et pas des moindres, la levée du mot d'ordre de grève de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Explication donc à suivre dans quelques instants. La grève à la poste, elle est toujours en vigueur, mais elle n'a pas empêché la célébration de la 8e journée postale du Burkina. C'est à Koudougou que les réflexions se mènent sur le devenir de la poste à l'ère du digital. Les esprits s'accordent autour d'un consensus. Les services postaux doivent subir un lifting pour s'adapter à l'évolution et pour être plus attractifs. Dans l'actualité également ce soir, après le retrait de Google, le géant américain de l'Internet, le constructeur chinois accumule des déconvenus. L'opérateur de téléphonie britannique Vodafone tourne le dos à Huawei et suspend sa commande de téléphone 5G. Accusé d'espionnage pour le compte de la Chine, le constructeur a été placé sur liste noire par l'administration Trump. C'était la semaine dernière. Bienvenue à tous. Construction de routes et d'écoles, décret pour répondre à la grogne sociale. Le traditionnel Conseil des ministres s'est penché sur plusieurs dossiers. La mesure prise par la ville de Ouagadougou sur la circulation des poids lourds a également été évoquée au cours de cette rencontre de l'exécutif. Le compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Frédéric Etienne Bassenga. Le Conseil des ministres félicite la coordination nationale des syndicats de l'éducation nationale pour la levée de son mot d'ordre de grève. Le gouvernement espère autant chez d'autres corps en grève. Ces deux décrets adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres devraient y contribuer. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté deux décrets modificatifs de décrets portant classement indiciaire applicable au personnel du corps des greffiers et au personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Nous avons également adopté, toujours à ce titre de ce ministère, un décret portant modalité de reversement du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Ces deux décrets doivent nous permettre de corriger les entassements de plusieurs promotions dans les mêmes échelons que nous avons constatés lors des premiers reversements qui s'étaient opérés. Parlant toujours de décret, celui qui avait permis aux agents du Minefit de reprendre le travail et qui circulait sur les réseaux sociaux a été rectifié. Une erreur s'est produite dans la chaîne. La durée de l'accompagnement reste telle que expliquée. Il aura une durée de 3 ans. C'est une question délicate. Je pense qu'elle a fait l'objet d'un débat vif au niveau du Conseil des ministres, parce que les ministres n'ont pas retrouvé dans le décret ni dans l'arrêté les termes de ce que nous avions convenu. Donc un arrêté rectificatif a été pris. En ce qui concerne le décret, il y aura un décret rectificatif aussi. Donc je pense que nous sommes d'accord que l'accompagnement, parce qu'on fait la part des choses entre la prime de motivation qui est, elle, inscrite dans la loi. Maintenant, les mesures d'accompagnement, on l'a expliqué, devaient être mises en œuvre pour une période de 3 ans. Voilà, donc ça a été pris en compte. Je pense qu'il y a eu subtilement dans l'arrêté un mot à la hausse qui s'est glissé. Donc l'arrêté, je pense, a été corrigé dès le lendemain par le ministre en charge de la question. Et aujourd'hui, nous avons abordé la question du décret qui également, lui aussi sera corrigé. Voilà. Après, les responsabilités doivent être situées pour savoir comment on peut avoir une telle manipulation d'un texte. Et ça pose un vrai problème. C'est la responsabilité des différentes chaînes. Et même au niveau même de la procédure pour que nous signions le décret, des propositions ont été faites pour ne pas qu'on puisse avoir des changements qui interviennent sans que nous puissions parfois en prendre compte. Autre grogne, celle des chauffeurs. Et sur la question, le gouvernement est intransigeant. Sécurité oblige, il faut dégager les entrées de Ouagadougou. Une chose est certaine, c'est qu'il faut dégager les accès de Ouagadougou. Sur cette question-là, le gouvernement reste inflexible. Il faut dégager les accès. Maintenant, les acteurs vont trouver les moyens de le dégager. On ne peut pas continuer dans une situation comme celle-là pour une raison simple. C'est une raison de sécurité. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile au niveau sécuritaire. Imaginez un seul instant, un seul incendie ou un incident au niveau des camions, ça peut prendre des allures extraordinaires. 100 complexes scolaires seront bientôt en construction dans les régions des hauts bassins, de la boucle du monde, du centre-ouest et du plateau central. Financés par la Chine, ils doivent être livrés pour la rentrée prochaine. Chaque complexe est composé donc d'un bloc de 3 classes équipées, d'un bureau pour le directeur,
de panneaux d'électrification solaire, donc qui permettent à tout le complexe d'être alimenté en électricité, de latrines pour les élèves, de latrines pour les enseignants et d'un fourrage positif. Ces constructions rentrent dans le cadre donc de la résorption de ce que nous avons appelé les écoles paillotes. Et dans ce cadre-là, la République populaire de Chine a accompagné le Burkina avec une subvention de 10 millions de dollars. Le gouvernement a approuvé les résultats d'un appel d'offres international pour l'aménagement et le bitumage de 3 rues à Ouagadougou. Ces aménagements sont financés par la BID à hauteur de 12 milliards de francs CFA et s'inscrivent dans le cadre d'un projet dénommé Développement des quartiers périphériques de Ouagadougou. À présent, ce communiqué du gouvernement apporté à votre connaissance suite à la suspension de la rencontre gouvernement-organisation syndicale des travailleurs au titre de l'année 2017. Le gouvernement tient à saluer les partenaires sociaux dont l'adhésion au principe de dialogue social a permis le démarrage mardi 21 mai 2019 de la rencontre gouvernement-organisation syndicale des travailleurs. Ce cadre de rencontre marque la volonté des acteurs de trouver des solutions aux légitimes préoccupations des travailleurs sans compromettre les fondements de notre jeune nation. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit les ministres à engager avec les partenaires sociaux une réflexion urgente à l'effet de résorber les insuffisances du dispositif en vigueur. Le gouvernement relève que le retrait des partenaires sociaux de la discussion est une préoccupation qui trouvera une réponse dans les meilleurs délais. En effet, le préalable soulevé par la partie syndicale à propos de la suppression de l'impôt unique sur les traitements et salaires trouvera incontestablement une solution à l'issue des concertations autour des conclusions du comité bipartite qui devrait être mis en place conformément aux précédents engagements. En effet, les partis s'étaient engagés à l'issue de la concertation au titre de 2015 à mettre en place une concertation avec les organisations syndicales, un comité pour examiner la question relative à l'impôt unique sur les traitements et salaires, IUTS, prélevé sur les primes et indemnités servies aux travailleurs au niveau du privé et des établissements publics et parapublics de l'État et le dépôt des résultats d'ici octobre 2015 afin de régler le problème de justice sociale qui se pose à la matière. À l'issue de la rencontre annuelle au titre de l'année 2016, le gouvernement a réaffirmé son engagement à maintenir le statu quo en ce qui concerne les fonctionnaires et à convoquer d'ici la fin de février 2017 une session extraordinaire du cadre bipartite gouvernement organisation syndicale de travailleurs pour examiner les conclusions du comité bipartite créé à cet effet. Au cas où les conclusions nécessiteraient une révision de la loi des finances, cela sera fait à la prochaine session de l'Assemblée nationale au mois de mars 2017. C'est dans la continuité de ces engagements que le gouvernement poursuit son action. À cet effet, le gouvernement informe les travailleurs des secteurs publics et privés que les services techniques ont finalisé les études qui doivent servir de base à la discussion sur la question de l'IUTS. C'est pourquoi il a demandé le mardi 21 mai 2019 à la partie syndicale de ne pas ramener et conditionner les discussions à la résolution préalable de l'IUTS applicable aux primes et indemnités servies aux travailleurs du privé et des établissements publics et parapublics de l'État. Il s'agit là d'une question très complexe en raison des particularités de l'IUTS qui constitue d'une part l'un des impôts les plus stables et rentables du budget de notre État. Et d'autre part, la suppression de l'IUTS sur les indemnités pose de nombreuses problématiques dont les plus importantes sont celles de la non-discrimination fiscale, la justice fiscale et surtout la question de l'effet de la suppression de l'IUTS déjà prélevée sur les primes et indemnités servies aux travailleurs du privé et des établissements publics et parapublics de l'État. Au regard de la délicatesse du préalable soulevé, le gouvernement invite donc les partenaires sociaux à une concertation sereine et participative sur toutes les questions qui concernent la vie des travailleurs et l'avenir de l'État. Pour sa part, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour obtenir de la partie syndicale un retour à la table de négociation afin que,
par un dialogue fructueux, un compromis bénéfique soit trouvé pour notre pays. C'est un communiqué signé donc du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et puis on poursuit par un autre communiqué. Depuis lundi dernier, un stationnement prolongé des véhicules poids lourds aux différentes entrées de Ouagadougou rend difficile, voire impossible, la circulation. À cet effet, le directeur général de la police nationale, sans juger la cause de ce mouvement d'humeur, invite l'ensemble des transporteurs à reprendre convenablement le service dans le respect des textes en vigueur. La police nationale rappelle que le contexte sécuritaire invite chacun à plus de civisme et de patriotisme. Elle rassure dans le communiqué parvenu à notre rédaction de sa disponibilité pour un accompagnement constant dans la mise en œuvre de l'arrêté qui a conduit à cet état de fait. Et puis justement, quelle est la législation en vigueur sur la circulation des véhicules poids lourds dans les agglomérations? Comment rouler en toute sécurité aux côtés de ces gros porteurs? Viviane Tchendrebego vous mettra face au comportement pas toujours adéquat de certains usagers. Feu rouge, feu vert, c'est l'émission donc à suivre ce soir à partir de 21h. La suite de ce journal avec une rencontre à la représentation nationale. Les syndicats des magistrats sont allés exposer leurs préoccupations au président de l'Assemblée nationale. Ils y ont brandi les dispositions du pacte national pour le renouveau de la justice. Au sortir de son audience avec Alassane Bala Sakandé, le syndicat se dit confiant quant à l'issue de leur requête. Coalen est bien avec Zoubaviel David Dabiré. Les syndicats des magistrats burkinabés reçus ce matin par Alassane Bala Sakandé. Christophe Compaoré et ses camarades exposent au président de l'Assemblée nationale leurs préoccupations liées à ce qu'ils considèrent comme des velléités de remise en cause des acquis issus du pacte national pour le renouveau de la justice, et ce, dans un contexte de remise à plat des salaires des agents publics. Vous suivez un peu les velléités sur le terrain. Mais nous attendons de voir effectivement comment cela va se passer. Et vous avez suivi un peu notre réaction par rapport donc, à l'invitation qui nous avait été adressée par le ministre de la fonction publique. Nous avons nos armes, mais nous n'allons pas les dévoiler maintenant. Nous partons effectivement très réconfortés parce que vous avez vu, la rencontre a pris pratiquement 1 heure. Parce qu'effectivement, c'est des questions importantes qui ont été abordées avec le président de l'Assemblée nationale, qui a souhaité effectivement que nous puissions nous rencontrer régulièrement pour discuter donc des questions de la nation. En tout état de cause, les syndicats des magistrats se disent confiants pour la suite. Selon Christophe Compaoré, Alassane Bala Sakandé a manifesté sa disponibilité à œuvrer pour un pouvoir judiciaire impartial et indépendant au service des justiciables. Comment se déroulent les travaux de la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif foncier urbain de la commune de Ouagadougou? Bien, selon ses membres qui soulignent tout de même quelques difficultés. Installée en janvier 2019, la commission forte de 74 membres travaille à résoudre les nombreux défis liés au foncier dans la capitale burkinabé. 6 mois pour réussir ce pari, mais la commission fait face à la fronde sociale qui, selon elle, ralentit quelque peu le déroulement de ces travaux. Le bilan dans ce compte-rendu de Sié Lassine Ouattara avec Vincent Kendrebego. Les membres de la commission interministérielle ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier urbain de la commune de Ouagadougou font le point de leurs activités devant le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme et celui de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant malgré quelques difficultés liées au récent mouvement d'humeur chez les financiers. Tout se passe bien malgré les difficultés qu'on a enregistrées au niveau national, notamment en ce qui concerne le mouvement d'humeur au niveau du ministère de l'économie et des finances où les membres ne participaient pas. Voilà, donc malgré cette situation, comme je dis, tout se passe bien. Évidemment, les quelques semaines que nous avons, qui se sont écoulées sans qu'on puisse travailler, probablement pour certaines commissions, on va être obligé de les récupérer à la fin. Il y a quelques difficultés inhérentes à un travail de cette nature,
Donc, avec mon collègue de l'administration territoriale, nous allons apporter des éléments de réponse afin que, dans la mesure des possibilités, beaucoup de commissions tiennent les délais que nous nous sommes fixés. Voilà, si pour des raisons quelconques, certaines débordent, mais que la majorité des commissions puissent tenir les délais. Le comité interministériel ad hoc chargé de l'appurement du passif du foncier urbain de la commune de Ouagadougou regroupe 10 commissions réparties dans 10 arrondissements de la ville. Elle a pour mission, entre autres, de faire l'état des lieux de l'occupation actuelle des parcelles sur le terrain, de dresser des procès-verbaux et d'élaborer un rapport final d'activité. Et malgré le climat qui prévaut en son sein, la 8e journée postale a été commémorée. C'est à Koudougou donc que la réflexion se mène sur les services postaux à l'ère de la digitalisation. Les postiers du Burkina, du moins ceux qui ne sont pas en grève, pensent adaptation et innovation. Les lettres ont certes fait place aux mails, mais les services postaux n'ont pas disparu. Mieux, ils sont eux aussi connectés avec de nouveaux services dans le but de toujours séduire. Oscar Soulama et Zalissa donc Sanfo. La Poste. Quel avenir aujourd'hui à l'ère du numérique? Une problématique pour commémorer la 8e journée postale. Et ici, à Koudougou, les postiers du Burkina Faso échangent sur la question. Ils veulent tracer de nouvelles routes pour un avenir radieux de ce secteur. Cette journée postale afin de pouvoir véritablement créer cette tribune, cette plateforme, afin que les acteurs postiers que nous sommes, nous puissions véritablement échanger de toutes ces mutations qui sont là et regarder pour le Burkina quels sont les axes stratégiques qu'il faut que nous adoptions afin de pouvoir réussir cette transformation des activités postales, afin de pouvoir véritablement être dans cette ère du numérique. Être à l'ère du numérique, toujours se muer encore et encore pour être au diapason. À en croire les opérateurs postaux, la Poste a toujours su relever ce défi et elle saura encore s'adapter à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La Poste a de l'avenir, c'est un service qui sait s'adapter et c'est avec ça que, à tout moment, la Poste arrive toujours à faire son travail. Au départ, on avait cru que la Poste allait sombrer lorsque les nouvelles technologies ont apparu. Et puis tout de suite, les acteurs postaux se sont dit, mais il faut savoir transformer tout en positif. En 2018, le marché des services postaux au Burkina Faso a généré un revenu de plus de 7 milliards de francs CFA. Un chiffre en baisse de 4% par rapport à l'année précédente, mais les postiers espèrent plus en 2019, comme pour dire à ceux qui ne parient pas sur leur subsistance que la Poste est et demeure. Une centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles. Le projet est en cours de mise en œuvre et à ce stade, il s'agit de faire adhérer les acteurs du secteur. Ils sont réunis à Ouagadougou pour être informés sur les tenants et les aboutissants du projet donc de la centrale. Les acteurs agricoles sont surtout pressentis pour contribuer au capital de la centrale à travers un partenariat public-privé. Explication Alidou Badini avec Maxime Zongo. Le faible niveau d'utilisation d'intrants et de matériel agricole adapté est l'un des facteurs limitants de la productivité agricole. Et pour accroître cette productivité, il était donc nécessaire d'innover avec la création de structures d'approvisionnement fiables et pérennes. Une des options que nous sommes en train vraiment d'explorer sérieusement, c'est celle de la transformation structurelle de l'agriculture. Et pour le faire, il faut avoir des outils qui accompagnent cette transformation structurelle. Et c'est pourquoi la mise en place de cette centrale permettra de garantir la disponibilité en intrants, engrais, semences, équipements, en termes qualitatifs, donc de qualité, mais aussi en quantité et aussi à temps.
Une centrale où chaque acteur trouvera son compte, des dispositions seront du reste prises, rassurent les premiers responsables du ministère en charge de l'agriculture afin de garantir l'équité à travers des mécanismes appropriés. C'est vraiment au cas par cas et tout en veillant à faire en sorte que les personnes vulnérables continuent à recevoir l'aide de l'État pour pouvoir avancer. On fera en sorte aussi que ça ne crée pas une situation où le privé se retrouve dans des difficultés. La rencontre de Ouagadougou marque donc un tournant décisif de la mise en place de ce dispositif. Et les résultats des travaux sont très attendus pour acter définitivement la création de cette centrale. À Ouagadougou, toujours, les acteurs de la filière coton au sein de l'espace UMOA et du Tchad échangent sur les enjeux de la filière. Ils sont surtout d'avis qu'il faut des réformes pour une meilleure résilience des producteurs et des autres acteurs. Celles en cours dans les différents pays sont passées à la loupe avec la finalité de proposer une filière de coton innovante et performante. Moussa Oudraogo et Maxime Zongo pour les précisions. Le coton s'est établi, demeure un des principaux moteurs de l'économie dans la sous-région. Malheureusement, de nombreuses causes exogènes ont provoqué des crises récurrentes, obligeant ainsi les différents pays à engager de profondes réformes ayant abouti à une redistribution des rôles entre les États et les acteurs sur le terrain. La rencontre de Ouagadougou, donc, pour partager les différentes expériences au niveau de l'espace UEMOA et du Tchad. Nos filières cotonnières ont connu des fortunes diverses, des crises successives liées parfois au prix du coton qui baisse sur le marché international. Mais nos sociétés cotonnières ont été aussi résilientes. Elles ont pu résister jusque-là et avec souvent un certain nombre de réglementations où elles ont pu s'adapter d'une manière ou d'une autre en prenant des textes ou des initiatives pour pouvoir résister. C'est justement pour échanger autour de tout ce qu'il y a eu comme mesures qui ont été prises par les sociétés cotonnières pour pouvoir résister. 2 jours durant, les participants vont ainsi faire une analyse comparée de l'incidence des réformes, se pencher sur les influences des facteurs exogènes et surtout capitaliser les innovations réussies. La rencontre de Ouagadougou s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Compétitivité du coton et est financée par l'USAID. À présent, une session qui intéresse les responsables en charge de la communication des projets régionaux d'appui au pastoralisme au Sahel. Ils sont outillés sur la communication en temps de crise pastorale. Le plaidoyer occupe une place de choix dans cette démarche en ce qu'il est un instrument d'aide à la décision pour la prévention et la gestion apaisée des conflits. La formation ouverte ce matin à Ouagadougou sera ponctuée de plusieurs modules alliant communication et changement de comportement, mais aussi information et sensibilisation. Yacouba Gamene et Solange Guigma pour le reportage. Ce sont des acteurs issus du ministère en charge des ressources animales, des organisations pastorales, des ONG et fêtières de l'élevage et des différentes structures d'exécution des activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Ils apprennent ici à communiquer en temps de crise ou de conflit pastoral. Notre zone d'intervention se situe dans les régions de l'Est, du Sahel, du Nord, de la Boucle du Monde, des cascades et des hauts bassins. Et vous voyez que dans les régions que je vous ai citées, il y a vraiment de quoi s'inquiéter parce que les populations sont meurtries justement par ces conflits. Et cette formation vient à propos pour donner des outils aux acteurs sur le terrain. Ça permet donc que les populations qui sont touchées puissent savoir de quoi il s'agit pour espérer avoir une meilleure gestion de ces conflits.
Ces apprenants vont donc mettre à profit les 3 jours de formation pour cerner les différentes étapes d'une crise ou d'un conflit pastoral et les facteurs de succès, les pièges et les attitudes à favoriser pour une meilleure communication en situation de conflit ou d'urgence. Bon, nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement des infrastructures au bénéfice des populations. C'est des parcs de vaccination, des postes vétérinaires, des forages, des boulets, des mares et aussi une sécurisation des pistes à bétail. Et le souhait est qu'ils puissent bien réagir en temps de crise. Mis en œuvre depuis 2016 au Burkina pour une durée de 5 ans, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est financé par la Banque mondiale et intervient dans 5 autres pays sahélo-sahariens dans l'optique d'améliorer l'accès aux moyens et services de production essentiels et aux marchés dans les zones transfrontalières. Et puis, cette conviction, la promotion des droits des enfants doit se poursuivre au Burkina, y compris dans les zones impactées par l'insécurité. L'Agence danoise de développement international et l'ONG Save Children financent plusieurs projets dans ce sens. Et les 2 structures tiennent une rencontre où il est question de mutualiser leurs efforts afin que la promotion des droits des enfants soit constante dans leur pays d'intervention, et ce, jusqu'en 2021. Précision avec Salifou Belem et Zalissa Sanfo. Comment continuer à promouvoir les droits des enfants et de la jeune fille dans un contexte de défis sécuritaires? Ici, à Ouagadougou, cette rencontre régionale des projets financés par l'Agence danoise de développement international va apporter une réponse. Le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, concernés par ces projets, vont mettre ensemble leurs connaissances pour que la promotion des droits des tout-petits ne s'arrête pas au moment où elle devrait commencer, c'est-à-dire en temps de crise. Quand il y a insécurité comme ça, les droits des enfants et des filles sont sous pression. En total, ça va devenir de plus en plus difficile en fait, de travailler dans beaucoup de zones où il y a trop d'insécurité. Les activités coûtent plus cher. Les projets financés par l'Agence danoise de développement international pour la promotion des droits des enfants sont pilotés par l'ONG Save Children. Et la sécurité étant au cœur de tous les défis, l'ONG attend beaucoup de cette rencontre. Nous pensons qu'il est particulièrement intéressant de se retrouver pour partager tous ces acquis entre ces différents projets et de les consolider pour définir des approches communes de plaidoyer et enfin de protection des enfants. Les projets financés par l'Agence danoise de développement international pour la promotion des droits des enfants ont été lancés en janvier 2018 pour une durée de 4 ans. La main levée et le mécanisme de décision anticipée. Ces notions sont plutôt courantes dans le secteur de la douane et ont fait l'objet d'une étude publique. La restitution des résultats de cette étude éclaire sur la performance de ces réformes qui aident à la mobilisation des ressources. La douane burkinabé entend ainsi améliorer l'accès à ces services avec transparence et simplification comme maître mot. Présentation dans ce reportage de Panwadrogo, Jean Zongo et Olopoda. Les douanes du Burkina Faso surfent sur la vague de l'innovation pour plus d'efficacité dans le dédouanement des marchandises. L'étude du temps nécessaire à la main levée et le mécanisme de décision anticipée, 2 mesures phares portées à la connaissance des exportateurs et importateurs par le truchement des médias. Permettre aux opérateurs économiques par anticipation d'avoir la position tarifaire d'une marchandise ou l'origine d'une marchandise pour éviter à l'arrivée d'avoir des problèmes avec l'administration. En plus de la transparence, il y a une question nécessaire. Le temps de passage des marchandises en douane. Le temps nécessaire pour la main levée est réduit à son strict minimum, donc délai de passage en douane réduit. Le concept de décision anticipée qui est conçu pour faire face au coût élevé des transactions vise à renforcer la transparence du processus de dédouanement tout en protégeant l'usager.
Quant à l'étude du temps nécessaire à la main levée des marchandises, elle se réfère à l'adage qui dit que le temps, c'est de l'argent. Nous sommes en train de travailler méthodiquement à partir de notre plan stratégique qui a été élaboré, méthodiquement pour faire en sorte qu'à l'horizon 2021, on puisse dire que nous sommes une administration des douanes moderne, équitable et professionnelle. Avec ces deux mesures, prescrites par l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la marche du Burkina Faso vers une plus grande facilitation des échanges commerciaux et une mobilisation des recettes douanières qui est ainsi enclenchée. Cap à présent sur Kanré, un village rattaché à la commune de Mégué, dans le Ganzourgou. La raison, l'inauguration d'un collège d'enseignement général offert par un consortium d'ONG. Le bâtiment de 4 classes est aussi doté de plusieurs autres commodités qui vont certainement améliorer les conditions d'apprentissage de ces collégiens. Daouda Ouattara et Maïmouna Traoré nous en parlent. Après l'obtention du certificat d'études primaires, c'était la croix et la bannière pour les élèves de Kanré. Le collège d'enseignement général le plus proche est à une dizaine de kilomètres du village. Aujourd'hui, grâce à Christian Children Fund of Canada, à ses partenaires et à la contribution de la communauté, Kanré a son CG. Un bâtiment de 4 classes, 2 bureaux, un magasin, des latrines et un forage d'un coût d'environ 70 millions de francs CFA. Les parents pourront suivre les enfants à l'école à proximité. Parce que les enfants peuvent quitter ici, disent qu'ils vont à l'école et vont faire l'école buissonnière. C'est pourquoi, en tant que mère, je voudrais traduire ma reconnaissance personnelle aux partenaires qui ont œuvré à la construction de ce temple du savoir, mais également réitérer la gratitude des plus hautes autorités du Burkina Faso. Cette école est un témoignage éloquent qui honore Christian Children Fund of Canada et qui illustre que chaque acteur peut s'investir pour soutenir l'État à faire face aux défis liés à la mise en œuvre d'infrastructures d'éducation. Les donateurs entendent ainsi améliorer l'accès à l'enseignement secondaire pour les enfants diplômés de l'école primaire de Kanré. C'est un projet qui prend en compte le volet sanitaire. Ce que nous venons de voir, ce n'est qu'une composante du projet. Il y a une autre composante qui concerne la mise en place d'équipements d'hygiène, notamment des postes d'eau potable. Et il y a tout un travail de sensibilisation des élèves autour des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Christian Children Fund of Canada intervient à Kanré depuis 2013. À ce jour, l'ONG parraine 873 enfants. Elle a aussi construit des forages et des latrines familiales au profit des habitants du village. L'infrastructure n'a pas été réalisée avec des préfabriqués, mais il aurait pu l'être. Le préfabriqué est désormais accessible au Burkina Faso. La technique permet de gagner en temps, mais aussi en efficacité et en solidité. Une entreprise nationale s'est spécialisée dans le domaine en mettant en place un dispositif pour le secteur BTP avec plusieurs préfabriqués, dont des poteaux électriques, des caniveaux ou encore des dalles alvéolées. Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat a jugé opportun d'effectuer une visite sur le site même de l'entreprise, c'est dans la commune de Saba, et le compte rendu c'est avec Ali Doubadini et Tanga Kafando. Des poteaux électriques et des chambres pour fibres optiques en béton, des caniveaux, des buses et des centres d'eau, des pédales alvéolées et bien d'autres produits en béton. Vous êtes dans l'univers du préfabriqué. Sur ce site de 160 hectares, dans le village de Manaksongo de la commune de Saba, le groupe Kanazoué exploite une carrière d'agrégats et met sur le secteur du BTP des produits préfabriqués. Et c'est cette ingéniosité que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonannée, est venu apprécier. Nous sommes en plein dans le programme des 40 000 logements. Nous sommes en plein dans le programme routier, dans le programme d'électrification. Cela veut dire qu'il y a des besoins. Et pourquoi continuer à faire venir du matériel de l'extérieur pendant qu'on retrouve du matériel de meilleure qualité sur place? Et voici l'un des produits innovants, la dalle alvéolée pour la construction à niveau.
Il est encouragé maintenant de faire de la densification verticale, de faire des immeubles d'appartements au lieu de faire des petites villas qui font agrandir la ville. Donc nous, on vient d'introduire un nouveau système de prédales alvéolés que vous voyez, qui peut nous permettre de faire des immeubles R+3 en HLM à un coût extrêmement raisonnable, là où il y aura des appartements de 50, de 100 et de 125 mètres carrés. Au-delà du marché national, le groupe pense à la conquête du marché sous-régional avec ses produits innovants. Huawei, toujours dans la tourmente, l'opérateur britannique Vodafone annonce une suspension de ses achats de téléphones 5G préalablement commandés aux constructeurs chinois. À la suite du géant américain Google, les Britanniques soulèvent des incertitudes autour des modèles de téléphones dernière génération développés par la marque. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Huawei. L'opérateur britannique Vodafone a annoncé ce mercredi qu'il suspendait ses achats de téléphones 5G commandés aux fabricants chinois. Selon un porte-parole de l'opérateur, il s'agit d'une mesure temporaire car il existerait des incertitudes autour des modèles 5G de Huawei. Dimanche, c'est le géant américain Google qui annonçait rompre ses liens avec la marque chinoise mise sur liste noire par l'administration Trump. En conséquence, les prochains téléphones Huawei n'auront plus accès aux mises à jour d'Android et à certaines applications. Depuis, le constructeur chinois a déclaré être en discussion avec Google pour répondre à l'interdiction américaine et tenter de trouver une solution. Et puis cette information en bref, la SEC remporte la médaille de bronze de la 33e Coupe du Faso. Opposée à l'US Forces Armées, l'équipe de Koudougou fait preuve d'endurance pour s'offrir le scalp de son adversaire au cours d'une séance de tir au but par un score de 4-2. Celui, à l'issue du temps réglementaire, était d'un but partout. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Tout de suite à partir de 21h, Feu rouge, feu vert, notre émission qui porte ce soir sur la circulation des gros porteurs dans les agglomérations. Merci de l'avoir suivi sur ce journal. À bientôt.